Paimboeuf est une petite ville de 3000 habitants, située dans le pays de Ré, sur la rive sud de la Loire. Pour élaborer notre projet, nous sommes partis des constats suivants. D'une part, Paimboeuf ne possède aucune terre agricole exploitée par des professionnels, ses limites communales ne s'étendant pas au-delà du bourg. D'autre part, Paimboeuf fait face à des problématiques inhérentes à la majorité des territoires ruraux. C'est une ville dortoir qui connaît un taux de chômage et de déscolarisation plus élevé que la moyenne en Loire-Atlantique et en France. Avec la mise en place d'un modèle d'économie sociale et solidaire, l'insertion professionnelle permet un retour à l'emploi et une stabilité pour des personnes isolées ou en situation précaire. Le Prêt tout court est une association autant qu'un lieu. C'est un projet qui s'adresse au départ aux Paimblotins les plus marginalisés. Il a pour objectif de donner une réponse locale à 3 points identifiés comme leviers d'insertion sociale: la sécurité alimentaire, la sécurité du logement et la stabilité de l'emploi. Le Prêt tout court est situé sur l'ancienne piste d'athlétisme au sud-est de la ville. Ce site permet de développer un projet de grande ampleur avec plus de 2 hectares à disposition. Longé par la départementale au sud, il est inscrit dans un tissu résidentiel peu dense, à proximité du Super U. Les lotissements Castor, au sud, témoignent d'une histoire locale de l'autoconstruction. Quelques éléments construits existent sur ce terrain. Un city-stade, avec des vestiaires, et un centre de secours occupent déjà une partie de la parcelle. Une butte de terre issue des excavations des chantiers alentours se dresse au nord, et le bassin de rétention d'eau au sud, très arboré, est un riche lieu de biodiversité. Le système d'irrigation des cultures constitue un axe fondamental de notre projet et participe à son identité visuelle. Ces éléments verticaux, l'éolienne et les réservoirs, agissent en signal depuis la route. L'eau destinée aux cultures est captée dans le bassin à l'aide d'une pompe actionnée par l'éolienne. Elle monte jusqu'à un point haut et s'écoule ensuite vers les réservoirs. De là, elle peut être dirigée vers les cultures en bac. Ceux-ci sont irrigués par le bas, l'eau remontant par capillarité jusqu'aux racines et évitant ainsi d'être perdue en s'évaporant. Les cultures occupent la majeure partie de la parcelle, avec une superficie destinée à l'agriculture de 5000 m². La production s'effectue en bac car les sols sont pollués, suite au passé industriel de Paimboeuf. La longère correspond à l'exploitation agricole. Le bâtiment distingue 3 volumes de hauteurs différentes. Dans le premier, le magasin ouvert vers le sud propose des produits de saison cultivés sur le site. À côté se trouve l'atelier où sont mis en forme les paniers. Le second volume abrite les récoltes et le matériel nécessaire à l'exploitation. Le dernier comprend les vestiaires et les sanitaires, et l'espace de pause pour les employés de l'association, ouvrable sur la place centrale. La longère prend la forme d'une halle parapluie longiligne en charpente de bois, qui joue le rôle de zone tampon et d'espace servant pour les volumes intérieurs. Ceux-ci sont réalisés en ossature bois et remplissage terre-paille. Ce bâtiment initie la conception et la fabrication en chantier participatif, avec notamment l'utilisation de la terre présente sur le site pour la construction. L'espace partagé fait face à la longère. Dans un premier temps, il sert de dortoir pour les participants aux chantiers qui ont lieu sur le site. Au rez-de-chaussée se trouve la salle commune, lieu de détente et de réunion pour les habitants. À l'étage, 2 logements d'appoint partagent une salle de bain et sont accessibles par l'escalier extérieur. L'association lance ensuite une série de chantiers qui mèneront à la réalisation de 7 hébergements sociaux. Ces logements sont vecteurs d'intégration et de stabilité pour des personnes en situation de rupture avec la société. Les typologies sont variées: 3 studios, 3 T3 et un T4 pour s'ajuster à différents profils. Organisés le long d'une rue qui part de l'espace commun, les hébergements forment un lieu en retrait de la place, permettant de garantir l'intimité de leurs habitants. De plus, ils sont adaptables, pouvant accueillir des bacs, des réservoirs d'eau et des panneaux solaires sur leur toit. Ensuite vient la construction d'un bâtiment pédagogique. En plus de l'espace de bureau servant de local pour l'association, la salle d'exposition permet d'accueillir des groupes afin de présenter le travail réalisé sur le site et de sensibiliser sur les enjeux écologiques et sociaux de notre époque. Dans la continuité de la production agricole et des aspirations sociales portées par le Prêt tout court, la cantine solidaire est construite. Elle s'organise sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, la cuisine propose une alimentation locale. Les plats sont préparés par des travailleurs en réinsertion professionnelle et servis sur de longues tablées dans la salle pour 30 couverts. Celle-ci peut se déployer vers l'extérieur sous l'auvent qui déborde sur la place. À l'étage se trouve un petit salon sous comble qui s'ouvre sur une grande terrasse. Depuis celle-ci, on peut apprécier la vue sur les cultures en bac
et sur l'animation de la place en contrebas. Dès le début du projet, cette place est identifiée comme un lieu central à l'échelle de la parcelle. À l'origine utilisée pour travailler le mélange terre-paille et tracer les charpentes, son usage change après la construction de la cantine, et cette zone de chantier se mue en une place de village destinée au passage et au rassemblement. Poursuivant l'espace public, la tour d'observation. Repère visuel, incite à pénétrer sur le site et à le découvrir dans son ensemble. Chacun peut accéder à ce point haut après un parcours qui le relie à la terrasse de la cantine. La tour offre une nouvelle vision de Paimboeuf en reconnectant l'arrière-pays et la Loire par le regard. Elle se veut manifeste du lien porté par l'association entre l'acte de construire et les questions d'autonomie, d'écologie et de solidarité. Le prêt tout court n'est pas livré à un temps zéro. Il est amené à évoluer dans le temps, selon les personnes qui le suivent, le soutiennent et l'animent. Du grand terrain vague enherbé à une centralité mixte et passante s'écoulent plusieurs années. Ce n'est peut-être que le début. Les différents bâtiments composent petit à petit un village, mais peuvent être amenés à disparaître de la même manière qu'ils sont apparus.